Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est la suite de l'émission consacrée au thème « Pourrions-nous croire à la fois à la Bible et au Coran ?» Nous avons, dans le numéro précédent, commencé par parler des différences des deux dieux. Dans ce numéro, nous allons prendre le caractère sacré du serment avec Yahweh et avec Allah. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 6, le verset 16 à 17, la Bible dit que le serment est un acte sacré qui met fin à tout différent. C'est pourquoi on ne jure que par quelque chose de plus grand que soi. Il est écrit ceci: or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Ce principe sacré du serment est la signature de Yahweh dans toute la Bible. C'est pourquoi Yahweh ne jure que par lui-même. Dans Hébreux 6, le verset 13 à 14, vous verrez par exemple que dans ce verset, Yahweh a juré par lui-même en disant ceci: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Nous avons vu dans ce verset que Yahweh a juré par lui-même, car rien n'est plus grand que lui. Dans un autre passage de Hébreux, c'est-à-dire Genèse chapitre 22, le verset 16, nous lisons ceci: et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous voyons là encore dans ce verset qu'en voulant jurer, Yahweh a juré par lui-même. Et ceci depuis l'origine de l'homme jusqu'à Moïse. Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 22, le verset 5 par exemple, nous lisons: mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Quand nous prenons un autre exemple dans Jérémie chapitre 49, le verset 13, nous lisons ceci: car je le jure par moi-même, dit l'Éternel. À l'époque du prophète Jérémie, nous avons vu que Yahweh n'a fait que jurer par lui-même. À l'époque du prophète Amos, dans Amos chapitre 6 au verset 8, nous lisons ceci: le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'en ai horreur l'orgueil de Jacob, et j'irai ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Nous voyons donc qu'à cette époque, Yahweh n'a fait que jurer par lui-même. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 45, le verset 23, nous lisons ceci: je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et mes paroles ne seront point révoquées. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. Nous voyons encore qu'à l'époque d'Ésaïe, Yahweh ne fait que jurer par lui-même. Et nulle part d'ailleurs dans la Bible, Yahweh ne jura par autre chose que par lui-même. Donc, nous voyons que la signature de Yahweh est qu'il ne jure que par lui-même. En effet, rien n'est plus grand que lui. Mais Allah du Coran jure par n'importe qui et par n'importe quoi. Dans la sourate 56, le verset 75 à 76, Allah jure par la position des étoiles. Quand nous prenons la sourate 69, le verset 38 à 39, Allah jure par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Quand nous prenons la sourate 70, le verset 40, Allah jure par le Seigneur des levants et des couchants. Quand nous prenons la sourate 74, le verset 32 à 33, Allah jure même par la lune.
quand nous prenons la sourate 75, le verset 1 à 2, Allah jure par le jour de la résurrection. Et dans la sourate 81, le verset 15, Allah jure par toutes les planètes. Nous voyons là déjà que ce Dieu du Coran est en train de montrer que toutes ces choses sont un mystère pour lui et plus grand que lui. Ce qui n'a rien à voir avec le critère du serment sacré pour le Dieu Yahweh de la Bible. Il y a un autre critère qui est le programme de Yahweh pour l'homme méchant. Dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, on lit ceci. « Ce que je désire, est-ce le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Et dans 2 Pierre 3, le verset 9, il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, Yahweh ne veut que personne ne périsse, y compris le méchant. Mais Allah égare qui il veut. Dans la sourate 106, le verset 39, nous lisons ceci. « Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur le chemin droit. » Et dans la sourate 30, le verset 29, nous lisons ceci. « Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. » La sourate 11, le verset 118 à 119 dit que si Allah voulait, il pouvait faire de sorte que tous les hommes soient une communauté unique de croyants. Mais comme son objectif est de remplir l'enfer d'hommes, il ne le fera pas. Ainsi, on lit ceci, « Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplira. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. » Donc, ce qui est certain, Allah veut remplir l'enfer d'hommes. Il y a bien quelqu'un qui égare les hommes, mais la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4 que c'est le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4, nous lisons, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et sa stratégie est qu'il se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, nous lisons, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Au sujet de questions à se poser au niveau de la foi, pour un autre critère, on lit dans Deutéronome chapitre 13, le verset 14, « Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? » Nous voyons donc que Yahweh demande à l'homme de se poser des questions, de faire usage de son cerveau et d'analyser pour voir si la chose est la vérité. Mais Allah refuse toute forme de question et tout usage de réflexion pour savoir si c'est la vérité. Dans la sourate 5, le verset 101, on lit ceci. « Ô croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous me contenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé,
elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela et Allah est pardonneur et indulgent. Un autre critère que nous voyons est que Yahweh ne peut se renier lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 13, on lit ceci. Si nous persévérons, nous rayerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dans ce verset, nous lisons que même si tous les hommes deviennent infidèles, c'est-à-dire si tous se livrent au péché en reniant Yahweh, Yahweh ne va jamais changer et faire comme les hommes. Mais quand Allah remarque que les hommes font recours à la ruse, Allah lui-même use de ruse dans ses actions envers eux. Dans la sourate 86, le verset 15 à 16, on lit ceci. Ils se servent d'une ruse. Et moi aussi, je me sers de ma ruse. Beaucoup de nouvelles versions révisées du Coran cherchent à cacher le mot ruse dans ce verset et essaient de mettre plan. Or, c'est bien ruse qui est dans la version originale. La Bible dit, la ruse vient du diable. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, l'Écriture nous avertit contre les ruses du diable. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vu que ces 8 points sont les preuves irréfutables que la Bible et le Coran ne parlent pas du même Dieu, l'affirmation du Coran dans la sourate 29, le verset 46, est fausse. Selon ce qui est écrit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même et c'est à lui que nous nous soumettons. À partir de ces points, nous croyons que ce verset est carrément faux. La Bible et le Coran ne parlent pas du même Dieu. Shalom à vous tous. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.